Religion. Célébration de la journée de l'élection du Congo pour abriter l'Arche de l'Alliance. Le Congo, un pays béni. Le Congo est ce pays élu. Nous sommes ce pays-là élu pour abriter l'Arche de l'Éternel des armées. Celui que nous acclamons dans les églises comme étant le Dieu suprême. Il a regardé à notre petit pays, le Congo, et il a dit, je fais descendre un symbole dans ce pays-là, pour montrer aux yeux de l'humanité qu'effectivement j'existe. Et pour aller un peu plus loin, je suis sur terre aujourd'hui. Ce morceau choisi du prophète roi Memphis Ier a été extrait de la cérémonie de la célébration de la journée du 27 novembre, journée au cours de laquelle le Congo a été élu pour abriter l'Arche de l'Alliance. Cette cérémonie qui a eu lieu dans la rue Mvoti à Vongo ce dimanche 27 novembre 2022 a été placée sous les auspices du prophète roi Memphis Ier, grand prêtre solaire. Mais quelle est la portée historique et religieuse de cette journée qui coïncide avec la naissance de Wilfred Mbokodi, roi à Memphis Ier? Élément de réponse avec Serge Congo, porte-parole de la fraternité Ouinaïva. Merci mon cher journaliste. D'abord, il faut repréciser quelque chose. On ne fête pas la journée de l'Arche, mais nous célébrons la journée de l'élection du Congo-Brazzaville pour abriter l'Arche. Parce que vous savez, cette histoire de l'Arche, c'est toute la vie du roi Memphis Ier. Nous savons que Dieu, il se manifeste dans l'évolution. Et Dieu choisit le peuple qu'il veut. Et puisque le tour était arrivé à l'Afrique de prendre l'envol désormais, il fallait qu'il y ait un pays pour lequel le ciel décide pour abriter son arche afin de faire décoller une nouvelle civilisation. Et c'est la raison pour laquelle, le 27 novembre, le ciel avait élu le Congo-Brazzaville pour abriter l'arche. Et puisque c'était un choix du ciel, il fallait qu'il y ait un processus. Parce que le ciel ne fait jamais les choses par hasard. L'arche va descendre au Congo-Brazzaville. Il faut qu'il y ait, comme on dit, un représentant, quelqu'un qui va matérialiser cette arche. C'est la raison pour laquelle le ciel se dilue en Wilfrid Mboko, qui doit naître en 27 novembre 1974. C'était pour marquer simplement cette relation avec le ciel. Et par Wilfrid Mboko, enfin, on est arrivé à la manifestation de cette arche-là que vous voyez derrière moi. Média Plus Océan vous emmène au cœur de l'événement. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est notre pays qui est choisi par l'Éternel quand il fait descendre ce robot. La date du 27 novembre correspond bel et bien à la naissance de celui-là qui est le concepteur, celui qui vient matérialiser ce grand robot de l'espace qui est descendu sur la terre pour se faire voir aux yeux des humains. Et comme ce messager divin, c'est lui qui doit venir matérialiser ce robot, parce que ce n'était pas donné à n'importe qui de venir le matérialiser aussi. Parce que nous avons des serviteurs de Dieu, nous avons des maîtres, nous avons des prophètes, nous avons tout ce genre de serviteurs de Dieu que nous connaissons. Mais un serviteur de Dieu qui vient avec la puissance de la matérialisation, c'est autre chose. Nous les avons dans la prophétie. Les prophéties, ça existe. Les enseignements, les hommes de Dieu très intelligents qui peuvent bien expliquer la parole, qui ont fait la pédagogie, existent. Mais pas la matérialisation. Les maîtres de la matérialisation ne sont pas nombreux. Et si vous cherchez dans le monde, vous n'allez même pas les trouver. Celui-là qui parle et il matérialise. Pour prouver aux yeux de l'humanité que je suis l'envoyé de Dieu. J'ai été envoyé par l'Éternel. Voilà ce que je suis venu faire. Voilà ce que j'ai déjà matérialisé de mes mains. Vous allez chercher, vous allez tourner, vous allez trouver peut-être des musiciens. William Branham est passé. C'est un grand prophète renommé du temps de la fin, proclamé jusqu'ici, mais il était un Américain. Mais on le connaît jusqu'ici, mais il a matérialisé quoi? Allez-y au tabernacle du soleil couchant aux États-Unis. Si vous allez voir même un objet matérialisé par William Branham, lui,
même peut-être un peu plus loin, on tourne seulement derrière, on regarde Guy Émile qui était là à côté à Kibossi. Lui, il a vu la descente de l'étoile. Il a dit, l'étoile de David est descendue au Congo-Brazzaville, au mont Karikari. Il a proclamé ça. Et nous l'avons traité que c'était un soulard qui parlait. Mais le soulard, il avait bien vu quelque chose. Briller sur la montagne de Karikari. Mais aller sur le mont Karikari, est-ce qu'il a pu matérialiser cette étoile? Et pourtant, il avait bien vu. Mais est-ce qu'il a pu matérialiser? Vous pouvez voir dans les songes. Vous pouvez rêver. Écoute, ça, ce n'est pas quelque chose que tu rêves. Après, tu te réveilles, tu commences à réaliser. Tu ne peux pas le faire. 27 novembre 1974, à l'hôpital Adolphe Cissé. Ce jour-là, un bébé est en train de pleurer. Et ce bébé qui pleure, après avoir traversé des planètes et des planètes, des mondes et des mondes, pour arriver jusqu'à l'hôpital Adolphe Cissé, alors c'est ce bébé-là, aujourd'hui, qui est devenu adulte en face de vous, a matérialisé l'arche de l'Éternel. Il a donné la forme que vous voyez derrière moi. Pendant 5 ans, jour pour jour, il fallait travailler avec ses mains pour vous donner l'image de l'arche de l'Éternel. Donc ce jour du 27 novembre, de la naissance de ce bébé, c'est à partir de ce moment-là que le Congo, notre pays, à partir de cette date, que notre pays, devant les yeux de l'Éternel, a été élu pour abriter son arche. Depuis que ce bébé-là est venu pleurer à l'hôpital à Cissé, depuis ce jour-là, c'est là où votre bénédiction commence. C'est de là que l'arche de l'Éternel doit être abritée maintenant au Congo-Brazzaville. Puisque si ce messager, ce petit bébé allait naître aux États-Unis, l'arche n'allait jamais venir au Congo-Brazzaville. Au menu de cette cérémonie, prédication et louange. À tout honneur, à tout seigneur, le roi Amenphis Ier a été honoré par ses adeptes qui lui ont offert un bouquet de fleurs. Les adeptes venus de tous les 4 coins de Pointe-Noire ont reconnu la valeur spirituelle de l'Arche de l'Alliance. Voici leur témoignage. Nigando Tanimark. Oh, cette journée, c'est une journée solennelle. Hein? C'est une journée solennelle. Bon, on savait que normalement en novembre prochain, donc en novembre 2022, on devait célébrer ça parce que ça fait partie de notre calendrier. Nous avons les fêtes reconnues au niveau de la fraternité. Les fêtes solaires, ça fait partie d'une fête solaire aussi. Et puis là, on va en décembre, on va fêter le couronnement du roi. Et puis j'ai compris qu'il faut que je vienne à la fraternité.
lorsque j'ai condensé tous les enseignements, j'ai vu que non, c'est ça ce qu'on parlait dans les livres. L'âge d'or, on a parlé chez Amsan Amara, Krishnamurti, un peu nous qui avons frôlé un peu les maîtres spirituels, on nous parlait de cet âge d'or. Et lorsque j'ai vu aussi Marion Oula Branham, et puis Thomas Tsangou, tout ce qu'on a dit là, ce sont les choses qui m'ont galvanisé. Et puis je suis venu. Lorsque j'ai essayé, oh, c'est au top. Mais j'ai dit, mais j'ai perdu assez de temps. Parce que je suis allé jusqu'en Europe hein, pour les congrès, mais ça c'est formidable. Donc chez moi, lorsque tu viens, tu veux venir prier, oui. Je dis, je t'amène à Mvungu. S'il accepte, je le présente au roi. Concernant la fraternité Winaïva, moi je dirais que je vais dire ce que l'Esprit m'a révélé. C'est ce que je veux dire. Quand je suis arrivée ici pour la première fois, il y avait mon premier garçon qui était malade. C'est son père qui priait ici. Moi, j'étais dans les messages de Branham. J'ai fait au moins 18 ans dans les messages de Branham. Son père priait ici, l'enfant était malade. De temps en temps, on rentrait à l'hôpital, sortait, vraiment c'était difficile, il n'y avait pas de solution. Son père m'a demandé d'arriver. Je lui ai dit que je ne peux pas aller là où on fait la magie. Moi, je ne crois pas à ça, ça c'est la magie. Il dit que c'est quand même mon fils. J'ai aussi la peur des responsabilités. Autant que père, je demande que tu puisses amener l'enfant. Tu es arrivé quand même chez le magicien en question. Je dis, oui, je dois avouer, c'est ce que je dis. Si je refuse, c'est un péché devant Dieu. Donc, je dois confesser cela, c'est ce que je dis. C'est la main de Dieu qui m'a soutenu. C'est ce qui a fait que je reste ici jusqu'à aujourd'hui. Pour votre gouverne, le roi Amen, fils premier, de son vrai nom Wilfred Mboko, a reçu l'appel de Dieu en 2000.